Hey, salut tout le monde. Je prends quelques minutes pour raconter mon histoire, l'histoire de ma vie. Qu'est-ce qui m'a amené aujourd'hui à 40 ans à être libre? Libre financièrement, libre géographiquement aussi. Je suis au Mexique dans le moment depuis quelques semaines. J'ai vécu ici quelques mois avant ça. Ça fait un an que je suis parti du Canada. J'ai voyagé dans 43 pays. J'ai habité dans 9 pays différents. J'ai passé quand même plusieurs années de ma vie en dehors du Canada. Et donc, ça a été tout un parcours de succès, d'échecs, beaucoup. Alors voilà, fait que je vais répondre ici à la question que tout le monde me pose. Comment j'ai fait pour en arriver ici? Mais je vais raconter l'histoire, la version longue de toutes les années que ça m'a pris pour en arriver là. Mon histoire, ça commence dans mon enfance. En fait, au primaire, au secondaire, j'ai été beaucoup intimidé parce que j'étais un gars très gêné. Je pense que j'avais une grande sensibilité. J'avais appris aussi que pour être aimé, il ne fallait pas que j'existe. Il fallait que je me cache. Ça a été ça dans ma tête d'enfant. Je pense que j'ai enregistré inconsciemment. Donc, ça a accumulé ça, beaucoup de souffrance de me replier sur moi-même. Et à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à penser au suicide. C'était ma seule solution pour arrêter la souffrance. Mais heureusement, ce que j'ai fait à cette époque-là, c'est que j'ai écrit une lettre à mes parents pour leur dire tout ce qui se passait à l'intérieur de moi. Je leur ai écrit que je me faisais intimider, que je pensais au suicide, puis que je suis gay. Euh, Après ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que là, j'ai commencé à rencontrer des gens. J'ai fait un groupe de suivi dans une clinique pour rencontrer d'autres gays, sortir de l'isolement. Et j'ai beaucoup amélioré ma confiance à partir de là, progressivement. Ça ne s'est pas fait drastiquement, mais c'est beaucoup un travail de longue haleine, selon moi, mais ça a vraiment commencé à aller mieux. Puis je vois aujourd'hui que le suicide, la dépendance, la dépression, toutes ces choses-là, c'est vraiment un repli sur soi-même et on se coupe inconsciemment des autres. Puis quand on crée le mouvement inverse, de recommencer à s'ouvrir, de demander de l'aide, ça, là, ça fait une ouverture. Ça nous permet de nous raccrocher aux autres et c'est génial. Ça fait une grande, grande différence dans ma vie. Je vois que dans les dernières années, j'ai beaucoup réduit les dépendances dans ma vie et ça part beaucoup de connexions humaines très riches, très profondes, sincères, authentiques. Donc je parlerai de ça un peu plus tard. Mais je reviens donc à mon époque de l'adolescence qui a été plutôt difficile pour moi. Quoiqu'en même temps, j'apprends à réécrire mon histoire, à me raconter une histoire de mon enfance peut-être différente de la perception que j'en ai eue pendant longtemps. Puis ça, c'est très puissant. Parce qu'aujourd'hui, j'ai mon entreprise d'hypnose et c'est beaucoup ce que je fais. J'aide les gens à réinterpréter les événements du passé pour améliorer le présent et le futur. Donc, peut-être avoir une vision différente de celle qu'on a eue à l'époque, ça fait une grosse différence. Donc, ensuite de ça, à 19 ans, j'étais en sciences pures au cégep. J'avais une très grande facilité à l'école. Puis ça a été mon problème parce que justement, j'étais performant dans beaucoup de choses. J'avais choisi les sciences pures, donc chimie, physique, mathématiques, pour m'ouvrir le plus de portes. Mais c'était un choix très rationnel. C'était pas un choix émotionnel. C'est pas ce que je voulais véritablement, puis je savais pas ce que je voulais véritablement. Donc, je suis allé dans ce qui m'ouvrait le plus de portes, dans ce qui était logique. Par contre, ce que j'ai fait, c'est qu'après un an, j'ai tout abandonné. Dépression, je suis même allé voir un médecin, j'ai eu des antidépresseurs pendant quelques mois. Et il y a quelque chose qui a émergé, alors que tout mon environnement extérieur est en train de s'écrouler, que j'ai permis ça, heureusement. Il y a quelque chose qui a émergé, c'était mon désir de voyager. Donc à 19 ans, je suis parti voyager, je suis parti en Écosse. J'avais pas d'emploi, j'avais jamais habité par moi-même. Je vois avec le recul que j'avais beaucoup besoin de me déconnecter de mes parents aussi, de faire les choses par moi-même, mais surtout d'être moi-même. Et ça, je réalise que 20 ans plus tard, c'est beaucoup ce que je cherchais. Toutes ces années-là, par tous mes voyages que j'ai faits, toute la quête de bonheur extérieur que j'ai eue, je me rends compte ultimement que ce que je voulais, c'est d'être moi-même. Aujourd'hui, mes coachings sont beaucoup orientés là-dessus. On cherche l'indépendance financière, on cherche la liberté, mais la véritable chose, selon moi, c'est l'amour de soi. D'apprendre à s'aimer, d'apprendre à être. Donc, je suis parti en Écosse, comme ça. J'ai cherché un emploi pendant quelques semaines. Ça a été très difficile au début. Je me souviens, après une semaine, je trouvais rien. J'ai pleuré toute une soirée de temps. C'est quand même difficile.
de s'expatrier comme ça à l'autre bout du monde, loin de ses parents, quand on a 19 ans ou peu importe l'âge. Et c'est intéressant parce que le lendemain, je me suis ouvert l'esprit et là, j'ai commencé à chercher autre chose, des emplois dans d'autres domaines que la restauration, qui était ce que je connaissais. Et j'ai trouvé un emploi chez IBM, qui était 3 fois le salaire que je m'attendais, 4 semaines de congé tout de suite en partant. Et toute l'année, justement, j'ai pris des congés, 2, 3 jours de congé, plus le week-end. J'allais à Paris pour le week-end. Le mois suivant, j'allais à Rome. Le mois suivant, à Munich. Donc, j'ai fait ça toute l'année. Et à la fin de l'année, je suis allé en Afrique pendant 6 semaines. J'ai fait là, du Kenya jusqu'en Afrique du Sud, des safaris, des aventures. C'était absolument génial. J'ai adoré ça. Par contre, mon permis de travail était échoué, donc je devais expirer plutôt. J'étais obligé de rentrer au Canada. Ben, je croyais en fait que je l'étais, je m'imposais, je pense. J'avais peur de rentrer au Québec, donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé vivre à Toronto pendant un certain temps. Et, euh, et c'est ça, je vais expliquer dans la prochaine vidéo qu'est-ce que j'ai fait pour contrer cet ennui-là, parce que j'avais une grosse peur de m'ennuyer après tout ce que j'avais vécu d'incroyable. Je suis retourné à Toronto, puis je vais raconter la prochaine aventure dans la prochaine vidéo. À tout de suite. Bye.